Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Une petite proposition aujourd'hui à nouveau pour s'entraîner chez soi. Je vais reprendre notre schéma usuel, donc un petit échauffement, une pratique à main nue, puis au ken. J'ai en tête de vous faire du Joe. Bon, l'espace est un peu petit chez moi. Je me dis que chez vous, ça peut être le cas aussi. Bon, ceux qui ont un jardin, bien sûr, pas de problème. Mais voilà, il y en a qui ont des petits appartements. J'y viendrai sans doute après le 11 mai, quand je pourrai aller au dojo. Là, j'essaierai de vous faire quelques vidéos avec du Joe. Mais pour l'instant, on reste au bokeh. Voilà, on est parti, on démarre. Aïe. Alors, prenons un petit écart avec les jambes. On va bien solliciter le haut d'abord, nos épaules, bien larges. On va changer de sens. On laisse tourner. On peut essayer de décoller avec le pied arrière si on veut. Que la colonne puisse bien se dérouler. Même chose plus haut. Avec notre nuque. De côté. On va laisser tourner. Nos hanches, on laisse bien dérouler maintenant les articulations des hanches. On voit si elles sont d'accord. Travailler. Très bien, on va ramener les pieds ensemble. Petite rotation des genoux, pas trop rapide. Dans un sens, dans l'autre. Très bien, on va descendre droit. Fléchis juste sur les genoux. Super, on va mettre les mains au sol, on passe sur les orteils. On laisse bien. Les orteils, les mollets se détendent. Ok, on va se remettre toujours sur les orteils, on se redresse. Très bien. On se remet debout et maintenant on va bien ouvrir. Et on descend. Toujours sur les orteils mais avec une bonne ouverture cette fois-ci. Parfait. On va détendre d'un côté, vous connaissez. On change. Très bien, un peu plus bas maintenant. Même position. On change.
de l'un sur l'autre. On laisse aller un petit peu plus dans le mouvement. Bonne sensation de son équilibre. Ah, super, très bien. On ramène légèrement, quand même un écart, et on va descendre. Cette fois-ci, on sollicite les hanches bien verticalement, avec le poids du corps. Essayez de voir s'il y a ce qui coince. Et on peut ouvrir un petit peu plus maintenant. Ok, on relâche d'un côté. De l'autre, regarde derrière. Très bien, sans bouger les jambes. On va venir bien ouvrir en haut. Descendre. Encore. Descendre. Encore une fois. Ok, très bien, super. Bon, très bien. On va commencer avec un petit peu de Tai Savaki. Vous connaissez. Pour l'instant, on va le faire assez large, d'accord, hein, bien. On va prendre de l'ampleur et après, je vais le réduire. Voilà, faire une petite proposition de Shionagi assez simple. On va regarder ça. Allez, d'abord, donc, hein, Tai Savaki, très classique, très grand. Hein, on y va. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, très bien. On va lâcher un petit peu. Je vais reprendre les Tai Savaki, mais cette fois-ci avec un angle tout petit. D'accord? En fait, on va juste changer de ramener. D'accord? Donc, au lieu d'aller faire une rotation complète dans l'espace, on va juste ramener et changer. Ça? D'accord? Allez, on change. Et pam. Sang. Change bien. Chi. Oh. Donc. Sit. On va bien aller sur l'équilibre, ça va bien les deux mains. Hatch. Q. Jiu. Très bien, maintenant la même chose et on va monter un petit peu les mains en même temps. Allez. Venir protéger avec la main qui est devant la fin. Hein, d'accord? Donc ce sera celle-ci qui descend. Hein. Relâche et relâche. 100. Relâche. Chi. Relâche. Oh. Relâche. Ok. Sit. Hatch. Q. Jiu. Très bien. Voilà. Alors, vous allez imaginer que vous avez un partenaire en face qui attaque Yoko Manucci. Et alors, il y a plusieurs, comme tout, chaque fois qu'on fait une technique, il y a un éventail de possibilités d'attaque et un éventail de possibilités de réponse. Là, on va imaginer un Yokomen qui est vraiment très allongé. Hein, quelqu'un qui est lancé vraiment avec de la vitesse, peut-être qui arrive en courant. Et vraiment, le Yokomen, il a beaucoup de longueur. Hein, d'accord? Donc voilà, ce sont les formes un petit peu anciennes
de Yokomen, on va le faire quasi en reculant. Ce qu'on vient de faire, on va absorber pour le Shiho-nage, mais donc le changement de rami, mais quasi en reculant. Enfin, un léger recul. Donc vous pouvez reculer franchement ou voilà, une jambe qui avance un peu, l'autre qui recule franchement, à vous de voir. Donc vous imaginez bien Yokomen carré qui déborde un peu par là, donc on va essayer d'accompagner l'attaque jusqu'à ce qu'elle meure. Et la récupérer. De l'autre côté. C'est même changer. Donc, on monte bien, on accompagne l'attaque jusqu'à ce qu'elle meure. Et on engage la contre. Côté. Changer. Voilà, c'est mieux. C'est encore mieux. Alors je reste comme ça. Vous pouvez passer sur les orteils derrière, comme on ne bouge pas trop là. Quand on récupère le Shiho-nage, on recule, récupère, et on engage le début de Shiho-nage. Ça va? Ok, très bien. On va poursuivre maintenant jusqu'au bout le Shiho-nage. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est, donc quand on sera là, bien sûr, un boom de bien passer à 90, pivoter, et on va essayer de garder le dos relativement droit pour bien accompagner le mouvement jusqu'en bas. Et puis on relâche. D'accord? Peut-être pas trop vite. C'est bien. Et 100. Si. Oh. Ok. Sit. Hot. Q. Dieu. Très bien, super. Et bien c'est parfait, on va faire la même chose un petit peu plus vite et on va s'arrêter cette fois-ci, on s'arrêtera comme si on avait projeté le partenaire sans se baisser cette fois-ci. Donc voilà, même sens de travail, pas assez, on s'arrêtera dans ce genre de situation, un peu comme on fera un chemin de sobriquet. Ça va? Allez, on est parti. Un peu plus rapide, un peu plus cool. Allez. Et 100. Shi. Oh. Ok. Sit. Hot. Q. Ju. Et super, je vous propose qu'on continue avec notre Eriminage. Voilà, je pense que ceux qui ont vu les vidéos précédentes, vous avez l'habitude maintenant. Donc, on travaille une très grande forme. Ça permet de bien utiliser tout le corps. On fléchit, on remonte, on termine. D'accord? Mouvement très complet, pareil. Beaucoup de continuité. D'accord? Pas d'arrêt si vous pouvez. Allez, on bloque, enfin on bloque. On passe, on fléchit, on remonte, on projette.
Allez, reviens. Et reviens. 100. Reviens. 6. Reviens. Oh. Reviens. Ok. Reviens. 8. Reviens. Hop. Reviens. Q. Reviens. Ju. Super. Très bien. Ça va, le corps se réchauffe. Ok. Je vous propose qu'on reprenne un petit peu l'exercice de la dernière fois, là, de Kami sur Rémi, donc une jambe devant. Voilà, on peut le commencer si vous voulez sans trop descendre. Hein, et puis, voilà, je vais en faire une dizaine au fur et à mesure. Hein, on va chercher un petit peu plus le sol. Ça va? On change à chaque fois. Allez, et tchou. Et plus bas. Voilà, on va bien. 100, je vais plus bas. Et voilà. Chi. Sol. Oh. Hop. Sit. Hatch. Tchou. Jiu. Très très bon exercice d'équilibre, de balance entre le haut et le bas. Ok. Je vous propose d'essayer la même chose avec un demi-tour. Donc bon, j'espère que ça ne va pas faire trop bizarre. On va faire comme ça, comme si une proposition d'attaque Menuchi ou Jodan, enfin assez relâché, ou ça peut être Shomen si vous voulez, assez relâché, sur laquelle on va venir grouper comme si quelqu'un était passé et nous emmenait, et on va aller chercher notre reprise d'équilibre, comme tout le monde la connaît, mais dans une dynamique rotation. Ça va? Je vais partir de dos, ça va peut-être plus clair. On clique un petit peu, de haut, et on se rééquilibre. Ça va? Sur le déséquilibre entraîné par le bas. Allez, là, une dizaine. Et reviens. 100. Reviens. 6. Oh. Reviens. Ok. Reviens. 6. Reviens. Hatch. Tchou. Voilà, très bien. Ok. Bien, j'espère que vous êtes bien chaud et que les souvenirs, la mémoire corporelle du tatami est là. Ok, on prend notre ken. Allez, passons à notre travail au boken. On va démarrer avec Shomen, hein, d'accord. Donc pour l'instant je fais très classique, jambe droite devant, je changerai tout à l'heure pour passer à contre-hanche, mais pour l'instant c'est mes jambes droites. Allez, voilà, une dizaine, hein, juste. Et 100. 6. Oh. Hop. 7. 8. 9.
travailler un petit peu de Kessa. Alors, Kessa guéri, comment je vais le mettre? Je vais faire face à vous d'abord. Je vous le propose comme ça, on va le faire à chaque fois avec un pas en avant, un pas en reculant. Donc à chaque fois, il faudra bien passer par-dessus la tête. Un pas en avant, et ensuite on reprendra le même chemin pour couper dans l'autre sens en reculant. Donc le pied avant, au départ, ne bouge jamais. C'est votre appui principal dans l'exercice. D'accord. Et c'est vraiment comment dire, le point de repère autour duquel tout s'organise. Ça va? Et je mets 3/4, ce sera plus clair, j'aurai plus de place. Bien en place, mon gamae. Recule. Et. Et. Je recule un peu. Et. Sang. Si. Oh. Toc. Six. Hut. Q. Dio. Très bien. Relâchons un petit peu. Qu'est-ce que j'oublie? Je savais que j'oubliais quelque chose. Très bien. Alors, je reviens maintenant à des choses qu'on a fait la dernière fois. Donc, plus de la kicken, ouverture. On va bien sortir. On peut fléchir plus ou moins, là c'est pas hyper nécessaire. On va venir se mettre très très droit pour bien tailler le ken avant de partir qui est là et revenir. Ça va? C'est un mouvement en 3 étapes. Donc on est là, on peut ouvrir comme vous voulez, on peut démarrer du bas aussi, comme au Kashima, bien décalé, et on relâche là. Bon, allez, j'essaie de me mettre là, allez. Bien droit, et sang. Et voilà. Et sang. Et sang. Et sang. Encore un. Et sang. C'est bon? C'est bon tout ça? On fait plus vite? Non, ça va. Ok, je vais reprendre. On va garder le même rythme, mais je vais changer le début. On va passer à un mouvement, le même mouvement, mais on va oublier maintenant la première parade qui passe sous les poignets. On va ouvrir assez large et dans la sortie, on va essayer de bien laisser passer le chemin. D'accord? Donc, comme on a vu, ce genre de positionnement. Et voler, on va essayer de venir le chasser avant le relevé. D'accord? Donc ça fait ça. Vous pouvez ouvrir ou démarrer là comme vous voulez. Mais lequel va faire tout le tour de la tête pendant qu'on se décale à gauche. Tout le tour. On taille bien. Toujours essayer de ne pas partir avec, bien s'équilibrer. Et on ramène. Une fois que le ken est chassé. Allez. Et là, je vais doucement au début et puis j'accélère après. Et non. Et
Sors. Si. Non. Go. Go. Bien. Maintenant, si ça va, on accélère un petit peu. On sort. On chasse. On revient. Ça va? Et il nous en reste 5. Allez. Et je compte un seul. Et 5. 6. Oh. Look. 7. 8. 9. 10. Ah, super. On relâche un petit peu. Bien. Ok, je voudrais qu'on vienne maintenant à un mouvement. Alors, on l'a vu, je vous le disais tout à l'heure, Shomanuchi, mais avec la jambe gauche au départ devant, qu'on va garder devant. Ouais, bien sûr, il serait possible de le travailler aussi en avance en avant, mais c'est pas ce qu'on va faire là. On va le travailler sur place, donc il va y avoir un passage sur les orteils, depuis le pied arrière. D'accord? Je vais faire un de côté, donc on sera comme ça au départ, on aura comme d'habitude, et au moment du shomen, il faut garder de la longueur et que le côté droit reste fort. On engagera sur les orteils de la jambe droite. Est-ce que tout ça tourne bien et pas qu'on garde un mouvement un peu court. Donc, on va le travailler comme ça, jambe gauche devant, bien monter, et avec la hanche, le pied qui tourne un tout petit peu sur les orteils, on allonge. Ça va? Oui. Shomanuchi. On peut poser au départ. Et on repose. Et 5, 6, 5, 6, 8, 9, 10. Ça va l'équilibre? Ça vous parle? On va essayer de l'utiliser directement dans un mouvement de Kashimachi Ryo, issu de la deuxième série ou de la quatrième. On va venir gêner un petit peu le shomen du partenaire. Éventuellement déjà préparer la jambe si on a l'idée de ce qu'on va faire. Après ça peut être plus réflexe, mais bon, pour l'instant considérons que c'est une technique voulue. Boum. Et on va complètement laisser passer le shomen comme ce qu'on faisait en Akiken avant de reprendre soi-même sur la tête du partenaire. D'accord? Donc ça fait ça, je me mets de profil, bloc, sort, on ouvre tout et on ramène. Vous pouvez descendre jusqu'en bas, comme il n'est pas là. Voilà, donc on y va. Je vais doucement au début. Mouvement qui s'appelle Mbiken. On bloque ou on gêne. Voilà. Le shomen. On va sortir un petit peu la jambe gauche et passer tout le poids de corps dessus, on ouvre. Donc là, on laisse passer le shomen. On reprend bien contre l'hanche. Le shomen sur la tête du partenaire. On va aller jusqu'en bas. Pour le shomen. Allez. Sort. Et on encore. Sort. Et je fais de face. Faire. Sort. Laisse passer. Et on coupe.
chemin bien droit ici. Hein. On le laisse passer, boum, avant de reprendre légèrement à contre-temps derrière. Et on enlève tout ce qui gêne hein, quand on sort là. Le coude là, on essaie de vraiment tout faire plat et ensuite on reprend sur le même chemin. Encore. Et je compte à 7 ans maintenant. D'accord? Vous faites avec tout ce que vous faites. Et 5 6 Oh 7 8 9 10 Allez, relâche. Allez. Allez vite, très bien. Alors, je vous propose maintenant de reprendre le deuxième mouvement de la deuxième série, le quatrième mouvement de la deuxième série, pardon. Celui qui fait ceci, on ramène, on ramène. Juste avant ça, petite expérience que je vous propose, pour ceux qui connaissent pas bien les Stakashima. Toujours à propos du lever du talon arrière. Hein. Donc on va se mettre dans ces cases de Koredachi et sans bouger les pieds absolument. Hein, d'accord. Vous allez essayer de passer la main gauche sur votre droite pour amener le ken dans le sens inverse. D'accord. Vous voyez ce que ça fait dans votre corps. Très certainement que ça tire, ça bloque un peu dans les lombaires. Maintenant, on va faire la même chose, mais en même temps que vous faites ça, vous allez lever le talon arrière. D'accord. On passe sur les orteils. Là, je pense que le bassin doit pouvoir se mouvoir beaucoup plus librement. Et donc, vous ne devez pas avoir de problème à changer. D'accord. On peut poser le pied. On peut passer sur les orteils. Hein, d'accord. Si je fais à ma hauteur des yeux, ça fait ça. L'utilisation de ce pied arrière est importante pour la mobilité du bassin. Voilà, et puis donc tous les katas qu'on va voir, là, ceux qui descendent, ceux qui bloquent sous les poignets. Ça va? Allez, donc je reviens sur mon mouvement où on vient croiser, donc le ken vient bloquer sur ma propre gauche. Hein, et ensuite on glisse dessous, on ramène bien droit et on renvoie avec beaucoup de longueur. Allez, voilà. Amen. Et voilà. Et Amen. Sans. Bien sûr, on repose le talon quand on ramène. Si. Oh. Donc. Amen. On va. Sit. Amen. Et on. Hot. Q. Dernier. Dieu. Super, très bien. Voilà, bon, je pense que la structure des jambes là, tout le monde commence à la voir. Alors on va retrouver ça maintenant sur le deuxième kata de la première série, donc hachi pareil. Alors, cette fois-ci, on va bloquer de la même manière, mais en bas. Vous vous en souvenez? Je me mets de face.
On va bloquer d'abord et ça guérit. Et ensuite, on va croiser complètement pour bloquer une attaque aux jambes. C'est pareil, donc on met bien la jambe arrière sur les orteils et on la ramène droit. De manière à faire une espèce de pilier sur lequel on peut complètement engager l'épaule gauche là. Et ensuite, on avait vu hop, ce petit changement sur les chevilles avant de ravancer. Ça va? Je vais mettre au fond. On est parti. Allez, et on bloque. Et on descend. Ça, on change. Si haut, on remonte. Je décale. Et on bloque. Et on descend. Ça, on change. Si haut. Bon. Encore. Je recule encore un peu. Et on descend. Ça, on change. Chico. On remonte. Encore. Et ça, Chico. Petit dernier. Et ça, Chico. Maintenant sur les suivants, à partir d'ici, on passera le canne par-dessus la tête et on avance encore d'un pas. Kesage. Ça va? J'ai pas beaucoup de place alors. Bon, normalement, une fois qu'on est là, le Kesage est en avançant. Là, peut-être qu'on va le. Enfin, pour moi, je le ferai peut-être sur place. Hein, pour économiser l'espace. Si vous avez la place, faites plus long. Et. Sans. Chigo. Ok. Et on. Et. Sans. Chigo. Ok. Et. Sans. Chigo. Ça. Ok. Et voilà. Et. Sans. Chigo. Ok. Ok, super. On lâche un petit peu. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur le bateau Jutsu. Redémarrage en droite devant. D'abord le petit mouvement d'apprentissage parce que on va faire un seul mouvement aujourd'hui, mais qui sera avec une sortie à plat. Hein, d'accord? Donc je vais rester sur ce petit mouvement-là au départ pour que chacun puisse se remettre dans la disposition de la sortie. Hein. Donc je mets le profil, on tournera la main gauche pour qu'elle soit à plat. On le sortira bien au plat. Alors, normalement, le mouvement qu'on fera sera vers la gauche. Hein. Mais pour l'instant, on va sortir très à plat hein, et le ramener devant. Ça va? Et une petite dizaine. Se remettre avec le dégainé. Et 3 4 5 6 8 9 10. Très
Voilà. Le mouvement qu'on va travailler aujourd'hui va être comme ça. Donc pareil, on va le sortir cette fois-ci un peu plus vers la gorge, d'accord. Donc si le partenaire était prêt suffisamment, on essaie de percuter avec la garde. Il se trouve qu'il est loin. Donc, voilà, on avancera bien la jambe avant en même temps. Voilà. Le canapé est à plat. On va légèrement reculer la jambe arrière pour finir de sortir. Et ce faisant, ce mouvement assurant un petit peu une assise, on va retourner le ken juste de la main. Dans la balance pouce petit doigt. On va le reprendre et le reprendre à deux. D'accord? Je fais doucement les premiers. Donc, on est là. On sort. On avance la jambe avant. On recule la jambe arrière pour finir de sortir le ken. Et sans bouger la main, on la retourne. La pointe à loin. Okay. Et sort. Dégage. Et on sort. Chine. C'est vraiment que on bascule de la main, du poignet pour envoyer la pointe normalement sous la gorge du partenaire. Oh! Donc, je me mets face à vous. Je fais doucement. Chic. Donc, c'est un petit peu d'accord. Par contre, la pointe va vraiment. Hatch. Q. Jiu. Maintenant, ne bougez pas de cette position-là. On piquera légèrement le partenaire et on passe par-dessus la tête. Qu'est-ce que ça gagne? Donc, le dégainer, pique, et taille. D'accord? Et pareil, on fait une dizaine. Je vais doucement au début, si ça va. On peut aller plus vite. Allez. Et bien. Et sans face. Chi. Oh. C'est un petit peu si ça va. C'est là mon shit. Shit. Hutch. Q. Jiu. Et on lâche bien. Très bien. Bon, on va s'arrêter là pour les armes. Juste faire un petit étirement pour terminer la séance. Voilà, j'essaie de varier un petit peu les étirements fins pour que vous-même ayez de la variété chez vous. Je vais emprunter un étirement yoga. Les amis du yoga, excusez-moi si c'est pas fait dans les canaux. On va ramener, comme vous avez sans doute l'habitude en club, bien nourrir. C'est un genre de position, on peut appuyer un petit peu si vous voulez ouvrir les adducteurs. Très bien. Ensuite d'ici, je ramène bien, voilà. Je vais avancer de 2 longueurs de pied, d'accord? Donc je prends les pieds et je l'avance une fois.
et l'autre, je l'avance aussi d'une fois, mais tout au bout. D'accord? Donc, voilà, j'ai avancé les deux longueurs de pied, je les mets ensemble. Bien ouvrir vers le haut. Redresser le dos. Et maintenant, on va laisser descendre sur l'articulation de la jointure des hanches. Le dos droit. Et quand vous êtes au bout, toujours très vers l'avant, on va laisser tomber le haut du buste et la tête. Voilà, je vais m'arrêter là. Ceux qui ont l'habitude, qui sont très souples, vous pouvez mettre votre tête sur les pieds. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette séance vous a bien fait pratiquer. Je vous remercie en tout cas. Merci à tout le monde de visionnage des messages, c'est très sympa. Portez-vous bien. Ah, je vais faire un salut parce que je vous dis à chaque fois. Je vais me mettre debout. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, merci.